Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de nous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, l'hebdomadaire Conseil des ministres du mercredi 18 mai 2022 à Ouagadougou. Également dans ce journal, la visite de l'Union pour le progrès et le changement UPC auprès du parti Le Mouvement du Peuple pour le progrès MPP. Au menu des échanges relatifs à la situation du pays. C'était là les titres dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Le conseil hebdomadaire des ministres présidé par son Excellence le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est tenu ce jour la quintessence du conseil avec le porte-parole du gouvernement Léonel Bilgo. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 18 mai 2022 en sa séance ordinaire de 9h à 14h15 sous la présidence de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport relatif au plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition de 2022. Le plan vise à soutenir les populations vulnérables à travers des actions harmonisées d'assistance alimentaire, de protection des moyens d'existence, de prévention et de prise en charge de la malnutrition. Pourquoi ? Comme vous l'avez si bien remarqué, hier, un communiqué du gouvernement annonçait justement l'ouverture de la salle de refuge. Cette ouverture a permis aux personnes descendues procéder à l'ouverture, y compris accompagnées par des éléments de la justice, pour constater que cette salle de refuge était totalement vide. À l'heure où je vous parle, les recherches se poursuivent. Le gouvernement reste attentif et engagé justement dans ces recherches-là et apporte un soutien aux familles qui sont toujours dans l'attente comme l'ensemble des populations burkinabées. Le travail se poursuit. Jusqu'à ce matin encore, de l'eau a été puisée jusqu'à hauteur de 2 mètres. C'est 3 millions de litres d'eau qui sont puisés par jour. Et donc les travaux se poursuivent dans le but de retrouver les 8 miniers qui sont restés coincés à l'intérieur de cette mine. La mine d'or de Houndé. Hier, des orpailleurs ont envahi la mine d'or de Houndé et ont causé des dégâts qui ont occasionné 7 blessés, 30 véhicules brûlés, 40 motos du personnel, 10 engins dont des bus, 13 magasins et 6 conteneurs ont été incendiés. Donc, il y a l'ouverture d'une enquête judiciaire qui est en cours. Des interpellations ont déjà commencé. Il faut dire que tout est parti d'une occupation anarchique de cette mine de la part des orpailleurs. Des discussions ont été engagées avec les autorités locales qui ont fini par aboutir à une injonction de cesser l'orpaillage sur le site de Houndé Gold, ce qui n'a pas été au goût des orpailleurs et qui a entraîné justement cette escalade de violence-là. Le gouvernement appelle au calme et attend les résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte pour situer les responsabilités sur cette affaire. Le ministère des Affaires étrangères a fait une communication orale au Conseil des ministres, annonçant l'arrivée au Burkina depuis hier d'une délégation de la CEDEAO composée de 16 personnes. Il faut dire que cette délégation de la CEDEAO est venue au Burkina à la demande du Burkina Faso afin de poursuivre justement son analyse de la situation nationale. La délégation est composée d'experts du domaine militaire et sécuritaire, du domaine humanitaire, mais aussi d'experts du domaine politique. Sur la question de la présence du président du Faso au Burkina ou à l'extérieur, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une rumeur. Je peux vous garantir que depuis les événements, l'avènement de la transition, le président du Faso n'a jamais quitté le Burkina Faso. Il a présidé le Conseil des ministres aujourd'hui. Il est toujours au Burkina Faso. C'est une fausse rumeur. Sur la question des salaires des membres du gouvernement, je vous l'ai dit ici, il y a de cela quelques semaines, aucun ministre n'a négocié son salaire. Aucun ministre n'a eu droit au chapitre quant à la fixation, en tout cas du niveau de son salaire. Et ils sont nombreux, ces ministres-là, qui ont perdu beaucoup en termes de rémunération. Et s'il fallait négocier au cas par cas,
on ne s'en sortirait pas. Donc la procédure qui a été utilisée a été expliquée par le secrétaire général du gouvernement. D'autres explications viendront en cours dans les jours à venir. Certainement que vous serez invité à un point de presse sur cette question-là. Mais je pense très sincèrement que la vérité est qu'il n'a pas été permis à un seul ministre de discuter de son salaire. Merci beaucoup. La situation que traverse le Burkina Faso inquiète de plus en plus les partis politiques qui se sentent mis à l'écart. Depuis quelques jours, le président de l'UPC a entamé des visites chez les différents partis politiques du pays. Aujourd'hui, ce fut le tour du MPP qui l'a reçu et échangé sur plusieurs sujets. Le compte-rendu avec Antoinette Bénon et Jonas Tandé. Le président de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, continue sa tournée chez les différents partis politiques. Aujourd'hui, il a rendu visite au président du mouvement du peuple pour le progrès, Alassane Bala Sakandé. Raison de la visite, échanger en vue d'apporter leur contribution pour un Burkina meilleur. Nous effectuons donc ce matin, à travers une haute délégation donc, de l'Union pour le progrès et le changement, une visite de courtoisie et de travail au siège donc, du MPP. Dans le cadre donc, de la démarche que nous avons commencée depuis quelques jours et en direction donc, des partis animateurs de la classe politique en général, et dont la première finalité est de faire en sorte que l'on puisse, au niveau de la classe politique, apporter une contribution appréciable. Reste cette question de l'insécurité et du terrorisme là était le premier point du premier volet de nos entretiens qui, comme toujours, commence par l'examen de la situation nationale. Nous avons une situation nationale spéciale depuis l'avènement du MPSR, depuis 3 mois. Il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut tirer de ça, mais ce n'est pas le lieu ici. Ce qui importe, c'est pour nous et pour les Burkinabés de voir si la situation du pays s'améliore. Deuxièmement, la situation nationale ne se limite pas qu'à la question de l'insécurité. Elle est aussi marquée par la vie chère que vivent les Burkinabés, qui a un lien avec la situation internationale. Et là, nous exhortons donc nos autorités à faire le maximum qu'elles peuvent pour qu'on puisse soulager la misère financière donc, de nos ménages. Plusieurs autres échanges ont été faits entre ces deux partis, notamment la refondation de la classe politique. Nous ne sommes pas insensibles à ce qu'on entend dans l'opinion. Parce que les gens disent que tout c'est la faute des politiques. Les politiciens sont mauvais, ils ne pensent pas au pays. Alors, que ce soit fondé ou pas, ça doit nous amener à réfléchir. Peut-être que nous aussi, dans notre manière de faire les choses là, il y a des choses qu'on fait que les Burkinabés n'aiment pas. On ne sait jamais. Nous, on peut penser qu'on fait bien la politique. Bon, peut-être qu'il y a aussi des fautes que nous faisons et des erreurs que nous faisons. Donc, quelque part, il faut que, au-delà de nos divergences là, on s'asseye et qu'on réfléchisse pour voir, dans notre manière de faire la politique là, qu'est-ce qui est bien, qui plaît aux gens et qu'est-ce qui n'est pas bien, qui ne plaît pas aux gens. Et quand on arrivera à cela, il est clair que la classe politique a une responsabilité importante à assumer. Et c'est le deuxième volet donc, de nos entretiens de ce matin. D'abord, dans la situation actuelle là, de l'insécurité que nous vivons et de tous les problèmes que nous vivons, la classe politique doit pouvoir, d'une manière qu'elle choisira, s'organiser pour donner son appréciation, sa contribution, puisqu'il s'agit en fait de sauver le Burkina Faso qui est notre pays à tous. Le MPP apprécie une telle démarche qui vise à unir les Burkinabés et il s'engage. C'est avec plaisir que nous avons reçu cette délégation et nous avons discuté. Nous avons promis de revenir vers eux après naturellement une rencontre de notre bureau exécutif afin d'échanger parce qu'un parti ne se limite pas au président, un président soit-il. Il a toujours des collaborateurs et ça nous permet d'échanger, de donner notre lecture de la situation et de donner notre avis par rapport à ce que nous avons entendu. Du reste, au niveau du MPP, MPP est un parti républicain et pour nous, nous avons géré le pouvoir d'État. Nous entendons également apporter notre participation à l'édification de cette nation. Ainsi, dans les jours à venir, de propositions concrètes seront faites afin de préserver les acquis de la nation burkinabé.
La 4e édition du séminaire des veuves qui a débuté le 15 mai dernier a refermé ses portes ce dimanche 15 mai avec la satisfaction des organisatrices et des participantes. Ce séminaire organisé par l'Association des Servantes de Christ a connu une participation d'environ 3000 veuves venues des 73 régions ecclésiastiques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le reportage de Habibalaye Bouremon et Moïse Kinda. Ouverte le mercredi 11 mai sous le thème « Pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien, je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres », tiré des Psaumes 73, verset 28, la 4e édition du séminaire d'enseignement de veuves organisé par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à travers sa structure Association des Servantes de Christ ASC a refermé ses portes ce dimanche 15 mai 2022. Selon la présidente nationale de l'ASC, l'objectif est atteint. À l'issue de ce séminaire, comme je le disais à l'intérieur, c'est dire grand merci à notre Dieu. Il nous a donné le vouloir et nous avons pu glorifier son nom. Nous avons pu atteindre notre objectif. Nous voulons dire à notre Dieu gloire, victoire, fidélité, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À chaque fois que nous organisons quelque chose, il vient au-delà de nos attentes et nous voulons acclamer encore son nom, le magnifier et dire que sa fidélité est grande, son amour est grand, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Plus de 2250 veuves venues des 73 régions ecclésiastiques du Burkina Faso ont pris part à ce séminaire. Le secrétaire général du gouvernement, présent à cette cérémonie de clôture, félicite l'Association des Servantes de Christ. Les Burkinabés ont besoin de se parler. Et le public cible ici, vous l'avez entendu, il s'agit des veuves. Et vous comprenez aussi que cette catégorie de personnes croît énormément dans notre pays ces dernières années avec les attaques. Et réunir ces personnes pour les amener d'abord eux-mêmes à se pardonner et à pardonner à leur entourage est une activité salutaire et noble que le gouvernement salue et encourage dans toutes les communautés à aller naturellement vers l'accompagnement de cette catégorie de personnes, l'accompagnement des orphelins, l'accompagnement des veuves sur tous les plans pour que cette catégorie de personnes se sentent encore intégrées dans notre communauté et puissent naturellement participer à la recherche donc, de la paix et de la solution. Ne pleure pas, approche-toi de Dieu, car tout ce que Dieu fait est bon. C'est la thématique qu'a développée le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina. Il indique par ailleurs que cette organisation réjouit le cœur de Dieu. 4e édition, nous sommes nourris de sentiments de joie. Et de joie parce que tout ce que nous avons entendu, l'expression des participants et aussi des organisatrices, nous sommes fort réjouis parce que cette organisation-là, comme quelqu'un a pu le dire, réjouit le cœur de Dieu. Et c'est scripturaire, c'est biblique. Et quand Dieu met son tampon sur une activité, nous ne pouvons que nous réjouir. Donc, et encourager donc l'ASC à aller de l'avant et à développer plus des activités qui vont s'insérer sur cette thématique-là. Et nous sommes très réjouis et nous allons accompagner et encourager l'ASC dans cette dynamique-là. La présidente nationale de l'ASC félicite et encourage ces braves femmes qui ont bravé le défi de leur zone d'insécurité pour participer à ces séminaires. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme cette session d'information. Merci de votre constante fidélité et excellente suite de programme sur CBK.